Hello hello, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Je suis tombée récemment sur des interviews de Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli, une marque dont j'avais déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas la femme qu'elle incarnait, une femme qui est vraiment très inspirante d'ailleurs, audacieuse, et dans ces interviews, elle parle de son histoire. Et au travers de son histoire, cela résume tellement de choses. Mais nous allons nous arrêter en particulier, nous concentrer sur son expérience en tant que femme noire. J'ai bien aimé ce passage d'elle quand elle dit qu'elle est une femme à succès qui a cassé tous les codes, c'est-à-dire cheveux frisés, ronde, noire. Et quand elle fait référence aussi à l'avènement des Kardashians, grosses fesses, gros seins, grosse bouche, parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de personnes qui se réfèrent à ce type de profil, qui autrefois qui était très critiqué. Et pourtant, ce sont des caractéristiques qui font de la femme noire ce qu'elles sont. Avant, il fallait rentrer dans des cases. Elle dit avoir toujours été trop. Donc, moi je dis pourquoi pas, à l'instar de Kelly Massol, soyons trop. Tel que l'a exprimé Oscar Wilde, célèbre dramaturge du 19e siècle, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Il encourage à assumer pleinement son individualisme, en d'autres termes, ce qui nous rend uniques. Soyez vous-même et faites-le exprès. Autorisez-vous à sortir dans les rues telles que vous êtes réellement. Arrêtez de vous persuader, par exemple, que la perruque lisse que vous portez, ce sont vos cheveux. Et de finir par croire en ce mensonge. Arrêtez de tricher avec vous-même. Autorisez-vous à vivre librement, à être libre. Ou alors, lorsque vous apportez un filtre Instagram à votre personne et que vous commencez à croire qu'il s'agit de vous, c'est que vous rentrez dans une dualité avec vous-même, un conflit entre perception et réalité. Si cette auto-persuasion devient trop forte, elle peut basculer vers une forme de dissonance cognitive ou d'illusion. Face à cette dissonance, le cerveau cherche à réduire l'inconfort, soit en modifiant ses croyances ou ses comportements, ou en se cherchant des justifications. Par exemple, cette personne qui modifie sa personnalité, enfin sa personne, via le filtre Instagram. Il peut y avoir dissonance si cette personne sait qu'au fond ce n'est pas elle, mais qu'elle continue à maintenir cette illusion pour éviter un malaise social et se referme dans ce personnage qu'elle s'est créé au fond d'elle. Inspirez-vous de personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous ressemblent et qui s'assument pleinement. Reprenez vos photos d'enfance, rappelez-vous qui vous êtes réellement, d'où vous venez. Cela va vous permettre également de cibler d'où viennent ces complexes. Cela peut être une vieille tante qui vous aurait dit une parole déplacée, ou alors même vos parents. Mais affronter le passé, cela peut être douloureux, de remuer ce passé. Mais cela va vous permettre de mieux construire votre présent et de forger la personne que vous êtes à présent, présentement. Vos enfants verront que ces paroles, ces gestes déplacés, ces préjugés n'ont pas eu raison de vous. Et cela sera leur fierté de voir que leurs parents s'assument pleinement tels qu'ils sont. À bas les prisons et chaînes les prisons mentales. À bas les prisons mentales. Vivons librement. Sortons de ces cages dans lesquelles, cages qu'on veut nous mettre. Affronter son passé permet de construire différemment son présent. Vous êtes légitime et méritez de vivre librement tel que vous êtes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, mais surtout, partage. Partage. Juste ça, partage. Partage à d'autres personnes qui en auraient besoin. N'hésite pas également à me laisser des commentaires pour me faire part de ton expérience en tant que femme noire. Je me ferai un plaisir de te lire et de répondre à ton commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.